Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux qui découvriront ma chaîne. Bienvenue. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec les énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. S'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, je vous mets le timer en bas de la vidéo. Je ne peux que vous inviter à regarder le tirage complet parce qu'il y a souvent un fil conducteur, mais vous faites comme vous voulez. Alors, on commence avec l'aspect général, c'est-à-dire ce qui va vous entourer, quel va être l'environnement que vous allez avoir durant le mois d'octobre. Et ensuite, je regarderai vos énergies à vous. Ok, eh bien, elle a voulu sortir. Ici, c'est la carte numéro 60 qui nous parle des observateurs et ici, on vous parle du hasard. Alors moi je sens qu'en fait il y a des choses au mois d'octobre auxquelles vous ne vous attendez pas. Très clairement, alors on parle ici d'observateurs, donc il y a peut-être des choses que vous commencez à regarder, mais on est en train de vous dire avec ce hasard qu'il y a des événements ou un événement hein, tout simplement qui va arriver avec un effet de surprise. Donc c'est plutôt positif, en tout cas je vous le souhaite, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce que la vie a à nous réserver et les cartes ne peuvent pas tout vous dire. Mais autour de vous, on va en tout cas vous inciter, vous inviter à observer votre environnement, à observer les choses, à être beaucoup plus attentif peut-être à des petits signes, à des synchronicités, des choses auxquelles vous seriez passé à côté en temps normal. Et là, je sens que vous allez être un petit peu plus éveillé à ça. Et derrière, j'ai le chant de la baleine, on parle de se souvenir. Il y a peut-être quelque chose au niveau du passé, on va regarder un peu plus précisément dans le tirage général. Il y a peut-être un petit relent du passé ou une émotion, parce qu'en plus de ça, on nous parle du chant de la baleine. Donc ça peut être une émotion qui revient, une pensée, une nostalgie par rapport à quelqu'un ou une situation du passé. On va regarder. Alors, je veux déjà savoir dans quel état d'esprit vous serez durant les semaines du mois d'octobre. L'énergie des taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'impression que les cartes pour vous, elles ont vraiment envie de parler. Ok, et ici, on nous parle de nourriture. Alors, je trouve que c'est très taureau pour le coup. Alors, c'est pas forcément à prendre dans le sens strict du terme, mais ça peut l'être. Vous êtes plutôt des épicuriens. Vous aimez bien la vie, vous aimez bien les petites et les bonnes choses de la vie. On est peut-être en train de vous dire attention aux excès peut-être que vous pourriez faire durant ce mois d'octobre. Parce que quoi qu'il en soit, moi je la vois aussi comme profiter des plaisirs. En tout cas, vous serez dans un état d'esprit où vous aurez envie peut-être de sortir, de faire des dîners. Voilà, l'automne arrive, peut-être qu'avant l'heure, vous aurez peut-être envie de faire un peu plus de raclette. Voilà, des choses assez gourmandes. Mais c'est pas que sur l'aspect nourriture, c'est sur l'aspect j'ai envie, durant ce mois d'octobre, de croquer la vie à pleines dents. Et encore une fois, je trouve que ça vous représente très bien, mes chers taureaux. Et derrière, j'ai le bilan. C'est fou parce que ici, on nous parle de se souvenir de quelque chose, hein, c'est vraiment écrit comme ça, se souvenir. Oula, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit souci d'éclairage. Ok, ça va mieux. Et ici, on nous parle de bilan. Donc je sens qu'il y a peut-être quelque chose, ou en plus c'est la carte numéro 9. Et ça va peut-être être un moment où il va y avoir un peu une rétrospective, une introspection, quelque chose que vous aurez envie de regarder. Ou peut-être qu'il va y avoir des nouvelles ou un événement qui va vous remettre dans quelque chose du passé et qui va faire que eh bien, vous allez peut-être avoir envie justement d'observer. Parce que si on nous parle d'observation, et là c'est très clairement ça. Bon, on verra un petit peu comment ça se traduit dans votre tirage ou non, mais en tout cas, voilà, durant ce mois d'octobre, dites-vous bien qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui va revenir et c'est peut-être le bon moment justement pour pouvoir clôturer, mettre fin à une émotion, mais je ne le ressens pas forcément que négatif, je ne ressens pas forcément un aspect négatif, ça peut être aussi très positif, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui va vous rappeler, enfin vous savez un peu la Madeleine de Proust par exemple, il y a une sorte de nostalgie, mais elle peut être très bénéfique pour vous. Alors, on va regarder un peu plus précisément pour les amis taureaux, comment va se passer ce mois d'octobre. Ici, on nous parle de l'âme, du passé, et voilà, on nous le dit bien.
Et ici, de l'endurance, de la ténacité, de la résistance. Il y a quelque chose que vous allez, en tout cas qu'on vous invite à dépasser durant ce mois d'octobre. Et c'est très clairement lié au passé parce qu'on nous parle par 2 fois de souvenirs. Et avec ce corps astral, c'est comme si on était en train de vous dire, pour certains, alors voilà, c'est un tirage général, mais que ça s'est imprégné, que ça s'est imprimé au niveau de votre corps. Je vous donne un exemple. Si vous avez des douleurs chroniques au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau du genou, ça peut être, bien sûr, attention, la nourriture, un peu trop riche peut-être, hein, je ne suis pas médecin, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose du passé qui reste encore dans vos énergies et même au niveau de votre corps. Et derrière, ouais, j'ai la transformation. Donc, on est en train de vous dire que ce sera un mois qui sera favorable pour commencer à modifier peut-être cette pensée par rapport au passé, cette émotion qui appartient au passé et que vous entretenez encore un petit peu au niveau du présent. On est en train de vous dire que ça va vous demander des efforts, mais il y a cette possibilité pour vous justement de dépasser ça. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite nous dire. Et je terminerai le tirage général avec un conseil. Alors, pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Incroyable, ici on est sur le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui observe, c'est celui qui analyse. Il y a un vrai bilan qu'on vous invite à faire durant le mois d'octobre. Mais ça ne va pas juste venir comme ça, vous allez vous réveiller un matin pour pouvoir vouloir faire le bilan. Il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie. On vous parle de hasard, mais voilà. Il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie, qui va vous faire repenser à quelque chose du passé. Et c'est une très bonne chose, encore une fois, parce que vous allez pouvoir la regarder différemment, vous informer dessus, l'analyser, et j'ai envie de dire, la digérer. Alors, on va regarder justement avec ce passé, est-ce qu'on souhaite nous dire plus d'informations? Mais je ne cesserai de vous dire que là, je capte énergie générale. C'est pas un tirage personnalisé, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail. Waouh, et ouais, hein, on a la grande prêtresse ici. Et alors, j'ai plusieurs messages. On est en train de vous dire déjà que depuis longtemps, vous avez quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit, quelque chose que vous n'avez pas exprimé, quelque chose voilà, qui est resté un peu bloqué. Et c'est le moment, en tout cas, on vous invite à le faire durant le mois d'octobre, de pouvoir l'exprimer. Alors, soit vous avez la possibilité de le faire envers la personne qui est concernée, ça peut être familial, amical, sentimental, soit ce n'est pas le cas. Et dans ce cas, n'hésitez pas à écrire et à verbaliser cette lettre à haute voix pour avoir cette sensation d'avoir formulé les mots et de les avoir dit. Deuxième chose que j'entends aussi, vous avez les réponses, parce que là on nous parle d'observation. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Il suffit de faire un arrêt sur image, de regarder les choses différemment, d'observer. Et vous allez pouvoir comprendre des choses. Ce mois est vraiment favorable pour la compréhension des choses. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais que ça s'était imprégné. C'est tout à fait possible. Et au niveau de l'endurance, s'il vous plaît. J'en ai trop. Ok, ici on nous parle du 3 de Pentacle. On est en train de vous dire, ouais, j'ai le 10 d'épée pas très loin. Pour moi, il y a un vrai relent, quelque chose qui revient du passé. Et quelque chose, tout à l'heure je vous disais, c'est peut-être pas défavorable. En tout cas, on est en train de vous dire que ça a été quelque chose de lourd. Mais ça revient à ce moment précis dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de travailler dessus et de le dépasser. Et on est en train de vous dire de ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander conseil, de ne pas être tout seul en fait dans ce bilan et d'arriver peut-être à en discuter avec quelqu'un qui pourra avoir un autre point de vue que vous, avec votre propre fenêtre. Que une autre personne peut vraiment vous apporter des éléments nouveaux auxquels vous n'auriez pas pensé.
Alors, on va regarder avec le conseil ce que l'on souhaite vous dire. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle vraiment de transformation. On nous dit que c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait dépasser. Étant donné qu'elle est en dos de deck et qu'elle arrive vraiment à la fin, voilà, il y a des choses à digérer, des choses à comprendre, des choses à analyser, mais en vue d'une transformation. Alors, le conseil, s'il vous plaît, pour les amis taureaux. Oui, ici on vous dit debout. On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout à l'heure, je vous parlais justement d'endurance et d'efforts à faire. Mais on est en train de vous dire, regardez cette épreuve ou cette chose du passé différemment. Vous êtes debout aujourd'hui. Ça a peut-être été difficile, un cap difficile à passer que vous ne souhaitiez pas y repenser. Mais on est en train de vous dire, regardez-vous aujourd'hui. Et vous avez la capacité aujourd'hui et la force nécessaire pour pouvoir dépasser ce relent du passé. Voilà mes chers amis taureaux pour l'aspect général, je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect professionnel. A tout de suite. Alors mes chers taureaux, on continue cette fois-ci avec le tirage professionnel. Voir un petit peu, alors que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des activités annexes, que vous soyez étudiant, peu importe. Là on va regarder justement ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois d'octobre pour vos projets. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, on vous dit l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. C'est fou parce que c'est un peu ce qu'on se disait déjà sur le tirage général, d'arriver à prendre de la hauteur. Il y a comme un bilan que vous avez envie de faire ou vous allez peut-être initier durant ce mois d'octobre. Et là, on est en train de vous dire, parce qu'en plus de ça, c'est la carte numéro 29 qui nous fait 11 dans le tarot, donc la force. On est en train de vous dire que vous allez avoir cette capacité durant ce mois d'octobre, de voir la situation dans sa globalité et dans son ensemble. C'est plutôt positif. Et ouais, incroyable. Et si on a l'esprit de l'éléphant et on est en train de vous dire, apprenez du passé. Quand je vous dis, je pense que je vais intituler la vidéo comme ça, mais il y a un vrai relent du passé qui revient dans votre vie et qui va toucher différents domaines parce que ça va vous toucher vous, ça va vous toucher au côté émotionnel. Et ça peut se traduire dans l'aspect général, dans l'aspect professionnel, amical, familial, sentimental. Je vous dis qu'il y a un fil conducteur. Donc là, très clairement, pour vous, on vous dit que vous aurez la capacité durant ce mois d'octobre à regarder les choses avec une vue d'ensemble, ce qui va vous permettre d'avancer. Donc oui, en plus de ça, c'est la carte numéro 25 qui nous font 7 sur donc, le chariot dans le tarot de Marseille. Ça va vous demander des efforts, mais en vue vraiment, et c'est bon, vous allez pouvoir avancer cette fois-ci. Vous n'allez plus être retenu par le passé. Ça refait surface parce qu'à ce moment de votre vie, vous avez cette possibilité de fermer la page, de tourner la page et de regarder votre passé différemment. On va regarder un peu plus précisément. Donc, ça peut parler des choses qui n'ont pas pu se mettre en place dans le passé, que vous regrettez. Et on est en train de vous dire, mais si ça ne s'est pas mis en place dans le passé, c'est exactement ce que je disais au bélier. C'est que les conditions n'étaient pas réunies. Maintenant, peut-être que c'est le cas. Apprenez du passé, regardez-le comme une leçon. L'échec n'est qu'un moyen de pouvoir recommencer vers de la réussite. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire sur l'aspect professionnel. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, on a le fou. Alors, le fou, c'est soit on saute le pas et on a confiance. Donc, il y a tout à fait des choses sur lesquelles vous allez pouvoir avancer, sauter le pas, concrétiser quelque chose, aller sur un nouveau travail, quitter un travail. Ça peut être vous lancer dans une nouvelle activité. C'est un peu, elle a un double sens cette carte du fou. C'est soit je saute le pas, soit je me libère de quelque chose. L'un dans l'autre, on avance. Et on avance avec confiance en ce qu'on ne voit pas. Le fou, c'est pour ça qu'on l'appelle le fou, c'est quelqu'un qui est déterminé à y aller même s'il n'a pas toutes les cartes en main, même s'il n'a pas tous les éléments, tous les tenants et aboutissants. Il y va, il fonce, il saute le pas. Donc vous serez vraiment dans ces énergies-là durant ce mois d'octobre. Et oui, elle est revenue, c'était déjà dans le tirage général. Le 3 de Pentacle, n'hésitez pas à coopérer, à vous associer. Alors quand je dis associer, toute proportion gardée, c'est
d'arriver aussi à échanger avec d'autres personnes qui peuvent vous apporter des conseils, qui peuvent vous apporter une vision que vous n'avez pas de votre côté, parce que parfois on a la tête tellement dans le guidon qu'on n'arrive plus à voir les choses très clairement. Alors qu'une personne extérieure, complètement extérieure justement à la situation, peut vous apporter des éléments que vous n'avez pas vus de votre côté. En tout cas, le mois d'octobre est favorable pour rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer. Mais ça peut vouloir dire aussi que ça va bien se passer avec vos collègues durant le mois d'octobre, qu'il va y avoir une entraide, qu'il pourrait y avoir un esprit d'équipe. Mais ça peut être aussi dans vos projets personnels, hein, des personnes qui vont, sans le vouloir, sans le faire exprès même, pouvoir vous aider à avancer et à concrétiser des choses. Et enfin, une dernière carte. Magnifique, on a la reine d'épée. Et oui, la reine d'épée, elle a une clarté de l'esprit. Elle arrive à trancher de manière factuelle. Elle n'est pas embourbée dans un mental qui est suractivé, mais de manière négative. C'est un peu ça, c'est arriver à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment, une autre vision et pouvoir trancher de manière très éclairée. Donc vous avez un mois qui est très favorable de votre côté pour soit vous lancer, soit quitter quelque chose qui ne vous sert plus. Et on est en train de vous dire, et oui, en plus de ça, j'ai l'empereur en dos de deck. Donc vraiment d'arriver à concrétiser, là c'est très concret, hein, l'empereur, il est là, il est stable, il concrétise des choses, mais de manière pérenne, en vue justement que ça s'établisse sur du long terme. Vous êtes un signe du taureau, donc un signe de terre. Ça peut représenter aussi cet empereur. Ça, pour moi, vous représentez un petit peu plus le roi de Pentacle. Mais ça en fait partie. On est en train de vous dire que là, vous avez cette possibilité, cette clarté de l'esprit de vous organiser, de faire les bons choix pour pouvoir, allez hop, asseoir les choses de manière pérenne. Très positif. Et oui, derrière, j'ai le chevalier de Pentacle. Alors, on va regarder un peu le conseil que l'on peut vous donner sur cet aspect professionnel pour vous, mes taureaux. Eh ouais, on est en train de vous parler de la réparation. Et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Pour moi, c'est très clairement, il y a quelque chose... Oula, elle ne voulait pas venir. Il y a quelque chose du passé qui vous empêchez peut-être d'avancer, de faire les choses, là, on vous dit que vous vous libérez d'une blessure passée qui impactait votre travail. Soit qui impactait, vous aviez comme peur au niveau de la stabilité, au niveau de la sécurité, côté matériel, peu importe. Là, on est en train de vous dire que vous allez commencer à réparer tout ça, que ce mois d'octobre est très très favorable pour vous libérer du passé, pour ne retenir que les bonnes leçons de ce passé et de pouvoir avancer. Et n'oubliez pas, c'est carte numéro 25, 7, le chariot dans le tarot, de pouvoir réellement aller avancer. Quand on est sur le chariot dans le tarot, ça coule pas de source, mais on va vers de la réussite. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers taureaux. Voilà pour votre tirage du mois d'octobre. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, mes chers taureaux, on continue cette fois-ci pour l'aspect sentimental. Sur ce mois d'octobre, que va-t-il se passer? Que vous soyez en couple ou célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant les semaines qui arrivent. Ok, ici on vous parle de nouvelles, de communication et de messages. Alors, il se peut que vous ayez justement une nouvelle communication avec votre autre, pour d'autres qu'il y ait des nouvelles d'une personne avec qui il manquait peut-être de communication. Quoi qu'il en soit, on va regarder un petit peu plus. Ici, on nous parle en plus de ça derrière de famille et de maison. On sent qu'il va y avoir comme une sorte de plénitude, en tout cas je vous le souhaite, sur l'aspect intérieur. Donc côté famille, côté foyer, c'est plutôt positif. Les nouvelles, si certains attendaient des nouvelles de quelqu'un, le mois d'octobre est favorable, mais on est en train, enfin, je dis souvent, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'une personne vous donne des nouvelles. Vous savez communiquer, vous savez parler, vous avez un téléphone, vous pouvez également le faire. N'attendez pas toujours que ce soit les autres qui le fassent ou que ce soit l'univers qui vous donne un coup de pouce pour le faire. Alors, on continue, on va regarder un petit peu les éléments de votre vie sentimentale. Waouh, ici on nous parle de cadeaux. Bon, j'en ai trop.
J'en ai trop, j'en ai trop. Ah, je sens qu'elles veulent parler. Depuis le début, les cartes ne font que sauter pour vous. Allez, pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Ok, si on nous parle de fatalité, d'accusation. Ah ouais, en plus de ça, c'est en dessous de la communication. N'oubliez pas que Mercure est toujours en rétrograde. Oh, et derrière, j'ai l'amour. Et ici, j'ai le miroir magique. Donc, on est vraiment en train de vous dire que... Enfin, après, j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout le monde, pour moi, mais... que ce qui va se passer au mois d'octobre n'est pas anodin et que c'est vraiment voulu. Les choses sont en train de s'accorder pour ce qui va se passer au mois d'octobre. Alors, je veux juste recouvrir tout de suite avec le tarot et on en parle juste après. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Ah ouais, ok. Ok. Et derrière, j'ai le monde. Alors, on me confirme effectivement que c'est un mois favorable aux échanges, un mois favorable aux communications. Il y a peut-être justement eu des tensions dans les semaines qui ont précédé, les mois qui ont précédé, ou en tout cas, on est en train de vous dire que sur les tensions, les accusations, alors certains vont communiquer de manière très saine, très claire, et pour d'autres, effectivement, ben voilà, ça peut cristalliser un petit peu les choses. Peut-être Mercure qui est en rétrograde. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle de fatalité et du 3 d'épée, c'est quand même pas rien. Là on est en train de dire que soit vous démarrez le mois avec quelque chose de lourd, peut-être une émotion, une douleur, quelque chose qui a pu se passer récemment et qui est encore présente dans vos énergies. Ça peut être aussi, par rapport à ce que l'on a vu, il y a un espèce de relent du passé, il y a comme une nostalgie, où il y a peut-être une personne du passé qui revient, où vous allez entendre parler de quelqu'un. Ça va vous remettre dans des énergies, quelque chose auquel soit vous ne vous attendiez pas, soit vous aviez mis la poussière sous le tapis pensant que vous aviez complètement oublié cette personne ou cette histoire ou cette émotion et que ça va revenir durant le mois d'octobre. Les choses bougent, hein. Le mois d'octobre c'est le mois numéro 10, 10 la roue de fortune, donc les choses ne restent pas en l'état. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire qu'il y a comme il y a un impact durant ce début du mois d'octobre, soit qui est récent, hein, cet impact est récent, soit hop, c'est quelque chose du passé et hop, ça revient dans votre mémoire, dans votre cerveau ou par des nouvelles de quelqu'un. On est en train de vous dire que sur des accusations, alors moi je pense que pour certains, le fait qu'il y ait à nouveau une communication va juste vous suffire pour vous rendre bien, vous mettre bien. Parce que là, on est sur le 9 de Pentacle, c'est un peu l'autosuffisance. Pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est bon, on est bien là où on est, dans la vie où on est, avec ce que l'on a autour de nous. Et c'est comme si ça va vous remettre dans ces énergies-là. Soit on est en train de vous dire que vous serez à un moment justement en énergie un peu plus haute, ce qui vous permettra d'assainir un peu les communications, parce que pour certains, ça va peut-être commencer par des conflits, par des tensions, mais on est en train de vous dire, n'oubliez pas que ce mois est plutôt favorable à l'assainissement des choses. Et oui, derrière, j'ai la santé, à réparer les choses, à communiquer différemment. Soit vous êtes encore dans l'aigreur, dans la colère, dans la rancune, et ben ça risque d'exploser à ce moment-là. Mais bon, après, j'ai l'impression que ça se calme quand même. Soit effectivement vous êtes, ok, vous avez envie d'avoir une vue d'ensemble, on l'avait vu hein, sur le tirage général et sur le tirage professionnel, de faire un bilan et de se dire, ok, on a la possibilité de communiquer différemment, d'assainir les choses et de ne pas rester sur des tensions inutiles et qui sont en plus de ça palpables. Moi, je pense que vous dépassez un peu tout ça et c'est une très bonne chose pour vous. Là, on vous dit, on vous incite en tout cas, durant le mois d'octobre, à communiquer avec le cœur. Alors, peut-être pour une personne d'entre vous, on nous parle ici de triangulaire. Et ben voilà, c'est très compliqué sur cette situation. Alors, je ne veux pas forcément faire ce tirage que par rapport à ça, surtout si c'est qu'une personne. Mais on est en train de vous dire que durant ce mois d'octobre, vous avez la possibilité de créer, de co-créer quelque chose avec votre autre. Pour certains, ça peut être de rencontrer l'amour au travail. J'ai le 3 de Pentacle. Voilà, on peut aussi avoir ce cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vers la fin du mois d'octobre, ça se calme, ça s'assainit. Et
et vous sortez en fait dans ce mois d'octobre et vous allez, j'espère, entamer le mois de novembre sur des énergies complètement différentes de celles dans lesquelles vous êtes entré. Puisque là, on a la fatalité et le 3 d'épée et à la fin, on a l'amour et le 3 de pentacle. Bon, donc on est en train de vous dire que ce mois est vraiment favorable, d'autant plus qu'ici, j'ai le monde. La réussite, la fin de cycle, la complétude, la communication, les échanges fructueux, les rencontres possibles pour ceux et celles qui sont célibataires. Et encore une fois, pour certains, c'est dans le cercle professionnel. Voilà, vous regarderez effectivement si ça a été le cas pour vous. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour l'aspect. Incroyable, elle s'est retournée. Ici, on a l'amour. On est en train de vous dire, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, très clairement, on est en train de vous dire d'avoir un point de vue différent. Un point de vue avec votre cœur. Et alors, c'est vrai que le cœur peut être blessé et ça demande parfois de la réparation, mais très honnêtement, le cœur a cette capacité, cette faculté d'aimer et d'aimer à nouveau. Enfin voilà, il peut aimer beaucoup de personnes, les amis, la famille, son chéri, sa chérie, peu importe. On est en train de vous dire, votre mois est favorable pour ouvrir votre cœur, communiquer avec le cœur. Ici, on nous parle vraiment de communication et de messages et vraiment, c'est plutôt favorable pour vous. Donc, n'oubliez pas quand vous regardez ce tirage, d'essayer de vous noter ça pour votre mois d'octobre, que vous pouvez tout à fait assainir les choses, y compris voilà, quelques blessures ou quelques relents du passé. On a bien vu dans votre tirage général, il y a une vraie notion du passé, de nostalgie qui revient, mais je sens une fin de mois d'octobre bien plus saine et bien plus apaisée pour vous. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Et si vous souhaitez un tirage plus personnalisé par rapport à votre problématique, je vous mets mon mail en dessous, justement dans la barre d'infos. Parce que certains me mettent des commentaires avec votre date de naissance, etc. Tout ça se fait effectivement par mail si vous souhaitez un rendez-vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous en ce mois d'octobre et je vous retrouve très vite. À bientôt.